Alors, mes chers amis, il est 6h30, l'heure de l'apéro. Non. L'heure de l'apéro, c'est midi moins le quart, à ce qui paraît. Alors, 6h30, donc le voyage va durer entre une bonne heure, je pense. Et on va se retrouver là-haut pour bien se marrer, bien pêcher, puis vous donner quelques conseils que seuls les bons pêcheurs peuvent connaître. Allez, à tout de suite. Attention à la transition. Bienvenue dans cette partie vlog consacrée à ma passion qui est aussi la pêche. Sans plus tarder, on va apprendre à bien amorcer, à faire une bonne amorce, connaître les fondamentaux de la pêche et surtout profiter du paysage pour les Néo-Zélandais, dédicace à eux d'ailleurs. Et puis donc, en avant toute, c'est parti, la transition. On est bien au canal de l'Est, c'est un canal qui est assez poissonneux. Au niveau de la grande écluse que vous voyez tout au fond à droite, apparemment il y a des sciures de plus de 2 mètres, mais nous on va s'intéresser à la pêche normale. Alors, pour un bon pêcheur, il vous faut c'est un fourreau que vous voyez ici, une bourriche, un panier siège, une canne, plusieurs seaux, un chiffon, une épuisette ou la troyotte et bien entendu l'amorce et les èches. Aujourd'hui je vais pêcher avec une canne de 7 mètres avec un bouchon de 3 rames parce qu'il y aura beaucoup de bateaux qui vont passer. Bah tiens, voilà un justement. 7h30 ça commence déjà à avoir du trafic, donc 3 rames pour être maintenu au courant, d'où cette forme en poire. Une canne 7 mètres télescopique. Bon, je fais pas de pub et tout ça, mais bon, j'aime bien acheter du bon matos. Un petit dégorgeoir pour des petits poissons avec deux tailles. Ici, c'est vraiment pour les petits. Et ça, c'est pour les plus gros, les moyens gros. Donc ça, c'est pour dégorger le poisson si jamais il a gobé l'hameçon. Et pareil, donc ça, c'est pour les très gros. C'est très indispensable parce que ça permet de faire des montages. Une pince à plomb avec une sonde pour mesurer le fond. Ça va? Ça va bien. Ok, bonne journée à vous. Gracias. Donc voilà, alors pourquoi justement le flotteur à 3 grammes? C'est à cause des remous, vous voyez. Les remous vont faire en sorte que votre ligne va se déporter soit à droite ou soit à gauche en fonction du courant. Et lorsqu'il lâche les écluses, ça va faire comme ça ou comme ça, parce que le courant il va de plus important. Des chiffons aussi, surtout ici, parce qu'il y a beaucoup de brèmes, et les brèmes, pour petite info, c'est un poisson pharmacien, parce que leur mucus est considéré comme un cicatrisant, d'où d'ailleurs c'est pour ça que les petits sciures, n'importe quel type de poisson, se frotte à lui pour se réparer. Donc, puisque je vais pêcher le gros poisson et qu'il y a pas mal de courant, déjà il vous faut une amorce collante. Particularité de cette amorce là, c'est que granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains qui composent cette amorce là, vous voyez, c'est du grain gros. Donc c'est destiné pour les plus gros poissons, mais aussi à rester au fond, puisque son pouvoir collant est vraiment assez énorme. Bien entendu, puisque je vais pêcher la brème, je vais mettre de l'amorce brème. Alors, contrairement au gardon, une amorce pour brème est plutôt claire. Pourquoi? Parce que la brème est un poisson assez curieux. Lorsque vous allez amorcer dans l'eau, ça va créer un nuage clair qui va attirer les plus petits poissons, certes, mais aussi les brèmes. Et les amorces brèmes ont une odeur de vanille. Pour bien accentuer
l'effet traçant, je vais mettre du Tracix. C'est une poudre qui, une fois diluée, va permettre de créer un nuage qui sera consistant et qui va tirer beaucoup plus facilement le poisson. Bien entendu, du Brasem au niveau de l'additif liquide qui va permettre de renforcer le pouvoir attractif. J'ai sorti mon téléphone, regardez qui vient d'arriver, que la nature est belle. Hein. Et preuve que justement, puisque ce sont des signes, c'est un signe que la pêche va être bonne aujourd'hui. Moi j'ai un bécher de cuisine. Pour 1 kg d'amorce, vous mettez 2 petits béchers comme ça. Il faut pas trop mouiller l'amorce. Il faut surtout bien mélanger parce que vous aurez toujours des petits grumeaux, des parties sèches à droite et à gauche. Vous voyez? Donc surtout n'hésitez pas à bien mélanger. Il y a déjà de la chasse sur mon cou alors que je n'ai même pas amorcé. Ajouter un peu d'eau. Encore. Ouais, ça doit être bon. Hop. Surtout aller très doucement au niveau de l'eau. J'insiste lourdement là-dessus. Alors, comment savoir si votre amorce est bien mouillée? C'est simple. Vous prenez votre main, vous faites une petite boulette, et si jamais vous sentez dans votre main que ça sec ou bien que c'est toujours comme ça, il faut remouiller. Ramassez vos paquets plastiques. La nature était avant vous au niveau de votre poste de pêche. Vous avez trouvé la nature très belle, et il faut que ça continue. Allez, c'est bientôt prêt. Je commence à le sentir au niveau lorsque je mélange l'amorce parce que c'est plus dur à remuer, donc elle est un peu plus dense. Je mettrai l'additif Brasem et le Tracix tout à la fin. Donc mon amorce c'est fini. On va pratiquer le sondage, donc je vais pas vous le montrer parce que j'ai que 2 mains. Pour vous faire simple, vous voyez la sonde s'ouvre comme ça, c'est pour mettre l'hameçon dedans. Vous refermez et vous lancez comme si vous pêchez, mais vous lancez doucement. Le but c'est de ne pas perdre la sonde. Comment sonder? C'est simple, le flotteur il est coulissable du haut vers le bas et du bas vers le haut. Le but est de voir juste l'antenne. Si jamais vous avez trop de fond, votre bouchon il va se retourner et lorsque vous allez retirer, il y aura du jeu avant de pouvoir sentir et sortir la sonde. Si vous n'êtes pas assez profond, vous ne verrez plus le bouchon. Il est pratiquement 8 heures, donc on est en très bonne compagnie. Ça a pas mal chassé sur mon cou. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de brochets, de cendres et tout ça parce que je suis juste à côté des roseaux. Mais ça a un double avantage parce que il y aura plus de poissons puisque on est près d'un abri naturel. Et voilà. Bonjour.